Amis de Forum France, bonjour. Aujourd'hui, on va exposer une tactique probable pour implanter la biopousse. Des organisations mondiales telles que l'ONU et les lobbies financiers se focaliseront sur la diffusion d'événements particuliers dans le but d'alarmer l'opinion publique et de susciter l'inquiétude, sinon la peur. Les médias montreront, ils le font déjà, le désespoir et l'injustice du monde sans cesse. Les biopuces, nous diront-ils, est le seul outil qui puisse libérer les citoyens des sales jeux financiers qui mettent les pays du monde à genoux. L'ONU proposera une obligation d'implanter la biopousse à tous. Certains politiciens s'y opposeront, en raison du droit à la vie privée. Ainsi, il sera initialement implanté par libre choix. Plus tard, les médias, comme ils l'ont toujours fait depuis la légalisation de l'avortement, bombarderont nos esprits jusqu'à ce qu'ils nous disent les phrases gagnantes habituelles. Quiconque n'accepte pas d'implanter la biopousse est un rétrograde non civilisé, obscurantiste, un égoïste qui ne se soucie pas du sort d'une société désormais entre les mains de la finance criminelle et des politiciens corrompus. Seuls les stupides et les mal intentionnés peuvent les rejeter. Parmi ces hypothèses, il ne faut pas non plus sous-estimer la possibilité d'implantation de biopuces à des nouveau-nés à l'insu des parents. Enseigner l'idéologie du genre dans les jardins d'enfants sans en informer les parents n'est que le dernier exemple. Conspiration. Début 2014, le chef de la division cardiologie de l'Université de Californie du Sud, Leslie Saxon, a annoncé via les médias officiels que d'ici 10 ans, il sera possible d'installer une pousse électronique sur les bébés, une sorte de tatouage qui surveillera tous les paramètres vitaux. Des pouvoirs puissants contrôlent les médias les plus populaires de la planète et poursuivent un seul objectif, créer un gouvernement mondial qui gère l'économie, l'éthique et la nouvelle religion. La finance est de plus en plus soumise aux intérêts de quelques personnes qui, par l'intermédiaire de leurs banques, contrôlent les marchés mondiaux. Leur puissance économique est estimée en chiffres qui peuvent conduire à l'effondrement de l'économie de la planète. Et étant donné que la monnaie électronique pénètre méthodiquement sous le marché, le système obligatoire des biopuces semble inévitable. Oui, l'argent pourrait bientôt devenir un souvenir romantique. Dans les grandes villes suédoises, les bus n'acceptent pas les espèces, les billets sont prépayés ou payés à l'aide d'un téléphone portable enregistré dans votre banque. Tout bien? Mais non. Priver le citoyen honnête de l'utilisation de l'argent rend la machine coercitive fiscale encore plus efficace et mortelle. La politique sera encore plus insignifiante que maintenant, car le pouvoir sera à 100% entre les mains des multimilliardaires. Ainsi, à ce rythme, comme cela se produit déjà dans tous les supermarchés et magasins avec des produits marqués d'un code barre, personne ne pourra faire ses achats sans la biopuce. Avec une légère anesthésie locale, le corps étranger électronique sera implanté en quelques secondes. Dans la tête, pour vérifier, comme c'est déjà le cas avec d'autres instruments électroniques, la santé et les émotions. Un autre sera implanté dans la main pour l'utiliser comme carte d'identité, carte de crédit, etc. Mais peut-être que nous n'aurons qu'un seul tatouage qui résoudra tout à moindre coût. Dérangeant, direz-vous, mais l'avortement dérangeait aussi, et pourtant nous y sommes habitués. Et si aujourd'hui quelqu'un osait s'opposer à la pratique de l'avortement, il risquait au moins l'ostracisme. Entre autres choses, il semble que les codes de ces systèmes soient les mêmes que les codes à barres utilisés dans tous les produits que nous achetons quotidiennement. Les 666. Je ne comprends pas grand-chose à l'électronique. On pourrait penser que ces 3 chiffres ont été conçus pour ridiculiser l'apocalypse des Saint-Jean, mais en fait, rien ne change. Il y a environ 2000 ans, l'apôtre, qui évidemment ne connaissait rien à l'électronique et aux biopuces, l'avait prévu. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans savoir la marque, le nom de la bête ou le numéro de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le numéro de la bête, car c'est un numéro d'homme et son numéro est 666. Ne pouvons-nous rien y faire? Pas exactement. Je pense qu'il y a un moyen,
nous le verrons dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.